Salut les trackers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing de cette tuerie, de ce coffret Mezco des 4 Fantastiques. Cette petite beauté, donc voilà, donc un coffret en métal. La boîte est magnifique. Rien que la boîte, je l'ai pratiquement acheté rien que pour la boîte. Et la boîte est magnifique, elle est hyper grande. Je vous la mesure tout de suite parce que c'est une tuerie. Elle fait 40 cm de haut. Et cette boîte en métal, eh ben, alors, elle recèle les 4 figurines des 4 Fantastiques avec plein d'accessoires, vous allez voir. Je vous montre le visuel au dos aussi qui est magnifique. Je vous ai enlevé ma lumière là pour que vous n'ayez pas trop de reflets. Regardez-moi cette beauté. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Mezco, 18 ans et plus pour 10 ans. Voilà, c'est une magnifique boîte. Et ce qui est à l'intérieur ne devrait pas être mal non plus. Donc ce coffret Mezco est sorti en novembre 2023. Et on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez que je suis un fan des figurines Mezco qui sont de grande qualité, avec souvent des vêtements en tissu, avec des tonnes d'accessoires, avec énormément d'articulations. Bien entendu des figurines Fantastic Four, j'en avais déjà beaucoup en Marvel Legends, mais je ne pouvais pas passer à côté de ce coffret qui est une tuerie. Il est toujours disponible sur le site, enfin au moment où je fais cette vidéo. Je crois que c'est assez cher les frais d'envoi et le coffret coûte assez cher aussi et on est aux alentours de 400-450 $. Mais c'est vraiment, je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle pour ceux qui peuvent se le permettre. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Il y aura une autre vidéo aussi qui va suivre sur Doctor Doom, donc Docteur Fatalis, l'ennemi juré des Fantastic Four. Donc je vous invite aussi à aller la regarder quand vous pourrez. Voilà les amis, donc je vais vous baisser un peu la caméra et on va découvrir tout de suite ce superbe coffret et ces superbes figurines. Allez, je vous ouvre la boîte. Donc il y avait un sac plastique transparent, vous savez, il y a toujours ça pour bien protéger des rayures et tout, hein. Un sac plastique transparent tout bête avec un scotch. Je l'avais déjà enlevé à l'avance. Petite plaque de mousse pour protéger aussi tout ça. Là, une notice pour expliquer pas mal de choses sur les figurines. On regardera ça également en détail tout à l'heure. Pour ceux qui sont pressés, vous pouvez déjà regarder tranquillement ça. Si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit. Voilà. Le petit papier qui dit qu'il ne faut pas donner ça à moins de 18 ans, blablabla. On connaît. Et les 4 Fantastiques. Voilà. Donc je vous ouvre ça parce que là on voit rien. Vous voyez déjà qu'il y a 4 personnages, forcément, 4 figurines et plein de têtes alternatives. Donc ça c'est le premier rangement. Dans le deuxième rangement, dans le deuxième compartiment, vous avez apparemment beaucoup de mains. Beaucoup de mains et pas mal d'effets de flammes pour notre ami Johnny Storm. Et dans le dernier, on a un peu de tout. On a des petites, encore des flammes, des effets visuels de Mister Fantastic. Le petit robot, comment il s'appelle ce robot déjà? Je ne me rappelle plus, mais ça va me revenir. Et puis là encore des socles et d'autres accessoires. Voilà. Et puis encore une plaque de mousse. Et la boîte. Alors, on va faire ça dans l'ordre tranquillement. Donc juste un tout petit peu d'histoire. Les 4 Fantastiques, pour moi, c'est la plus grande équipe de super-héros qui existe. Bien avant les X-Men, les Avengers et compagnie. Pourquoi? Bah parce que c'est, voilà, quand je lisais des comics dans les années 70-80, c'était clairement eux qui avaient ma préférence. Surtout la Chose que j'adore, vous le savez si vous me suivez sur Facebook ou ailleurs. La Chose, je dois avoir une vingtaine ou une trentaine de figurines de la Chose. Et les 4 Fantastiques, donc un tout petit peu d'histoire hyper rapide. Un comics créé en novembre 61 par Jack Kirby, donc dessinateur, Stan Lee que tout le monde connaît, scénariste. Donc les 4 Fantastiques,
Je vais vous faire apparaître quelques visuels de couverture de comics de l'époque. Les 4 Fantastiques, il y a eu des films. Il y a eu un film en 2005 et un autre avec le Silver Surfer en 2007. Pas des très bons films, très franchement, on peut les oublier. Il y a même eu un film je vous dis pas de bêtises, en 1994 qui est jamais sorti, de Roger Corman. Roger Corman qui est vraiment le spécialiste un peu des films de série B. Et il y a eu des problèmes de droit, etc. Donc ce film est jamais sorti, mais je crois que vous pouvez le trouver sur YouTube et tout. C'est amusant à voir, mais c'est pareil, il faut vite l'oublier quand même. Et puis il y a un film qui doit sortir normalement l'année prochaine. Donc là, on espère que ce sera bien. Il n'empêche que c'est une super équipe de super-héros. Il y a toujours beaucoup d'humour, surtout avec la chose. Mister Fantastic a des pouvoirs incroyables, etc. Je reviendrai plus en détail sur le petit robot dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir. Je crois qu'il s'appelle Robbie, non pas Robbie, enfin un nom comme ça. Mais pourquoi un petit robot? Parce qu'il y a eu un dessin animé des Fantastic Four. J'essaierai aussi de vous mettre des visuels à l'écran. Et on considérait à l'époque que pour des enfants, le personnage qui se transforme en flamme, c'était un peu dangereux. Donc je crois me rappeler qu'ils avaient remplacé Johnny Storm par ce petit robot qui avait plein d'accessoires, machin. C'était un peu plus adapté à un jeune public pour des questions de sécurité. Voilà. Bon, voilà. Je referme la parenthèse, je vous embête pas plus avec ça, mais pour moi, c'est des super-héros qui sont vraiment chers à mon cœur. C'est ma jeunesse, c'est mon enfance. Et en plus, ce sont des super personnages, en plus dessinés par Jack Kirby, qui, vous le savez, est un dessinateur que j'adore. Et voilà. Alors, écoutez, on va sortir rapidement, ça, c'est une vidéo qui va être assez longue, parce qu'il y a quand même 4 figurines à regarder, plus le robot, plus les accessoires. Je sais pas si je la ferai en une fois ou en deux, on verra, mais bon, on va commencer donc. Je me demande si je vais peut-être arrêter là pour l'instant la vidéo, je vais vous sortir tout ça. Peut-être pas tout, mais en tout cas les figurines, les têtes, pas mal de trucs, et puis je vous reprends après. Voilà, à tout à l'heure. Bon, je vous ai sorti les 4 Fantastiques de la boîte, avec leurs têtes alternatives. La première chose qui m'a frappé, c'est vraiment le poids de la chose. Donc la chose, The Thing, la chose c'est le nom français. Franchement, impressionnant. Donc on va tout de suite la peser, puis on va les mesurer, comme ça ce sera fait. Donc je prends ma petite balance. Et la chose, elle pèse quand même 342 grammes, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal parce que si vous voyez, à côté de Mister Fantastic, on est à 78 grammes. Donc 342 grammes, 78 grammes. La femme invisible, elle doit être un tout petit peu moins lourde, 50 grammes. Et le frangin, il est 70 grammes. Ok, donc tout ça est assez cohérent. Après, au niveau de la taille, donc la chose, on est sur du 17 cm. Mister Fantastic, on est plutôt sur 16 et des poussières. On est sur 15,5 à peu près. Et le frère, il fait, voilà, il a les genoux un peu pliés, bon, enfin bon, il fait 16,5. Voilà, vous savez tout. Donc très très impressionné par le poids de la chose. Ça doit s'expliquer par... il a beaucoup plus de plastique forcément que les autres. Et puis forcément, oui, parce qu'il est beaucoup plus massif. Donc beaucoup plus de plastique, donc c'est beaucoup plus lourd. C'est assez logique tout ça. On va regarder les articulations. On va commencer par Johnny Storm. Donc je vous laisse admirer son visage. Ses beaux yeux bleus. Sa petite mèche blonde. Un costume donc en tissu. Avec une ceinture en plastique. La ceinture en plastique, les bottes également, les gants, les protèges avant-bras, tout ça c'est en plastique, le cou également, le petit sigle 4 là, qui est joli parce que c'est, je sais pas exactement ce que c'est un peu en relief, ouais, ça a été très joliment fait également ça.
Et au niveau des articulations, bah, beaucoup d'articulations, hein, comme toujours avec Mezco, hein, énormément d'articulations. Je pense que ça fait partie des figurines les plus articulées du marché, hein, donc avec les Figarts, hein, de Bandai. Donc bon, voilà, vous avez double articulation genou, double articulation coude, l'épaule pivote complètement, mais là bon, ça peut être gêné quand même, c'est vrai, par le costume, donc on va y aller mollo. Est-ce qu'il y a des articulations butterfly? Non, il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'articulation à ce niveau là. Des abdos, il y en a, voilà. Bon, le corps pivote, alors c'est sûr, avec le costume on peut pas non plus faire trop de choses, hein, parce que, enfin on peut faire pas mal de choses, mais on peut pas, bon voilà, il faut quand même faire attention à pas abîmer la tenue en tissu. Donc clairement on est quand même un peu freiné dans nos envies de pose un peu délirantes, parce que ben, y a ce costume en tissu, voilà. Mais bon, il y a de quoi faire quand même, hein. Donc le pied pivote intégralement également, voilà. La tête, je sais plus si je vous l'ai dit, elle pivote bien sûr. Au niveau du cou, est-ce qu'il y a encore une articulation? Oui, il y a encore une articulation entre le cou et le torse, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme articulation? Il n'y a donc pas de problème pour faire le grand écart. Et puis voilà, alors on va regarder les têtes alternatives. Donc il y a une autre tête qui est comment? Alors, il n'y a pas une grosse différence, je vous dis franchement. Peut-être qu'il sourit légèrement. Ah, franchement là, apparemment il sourit légèrement plus que l'autre, oui. Voilà, c'est quand même assez discret. Il a les sourcils aussi qui sont un peu plus, qui sont dans une autre position, mais bon, c'est quand même assez proche les deux têtes. Je n'ai pas trop compris le délire là. Et puis bah, vous avez une tête forcément en torche, hein, puisque le principe de la torche humaine, bah, c'est qu'il se transforme en torche humaine, hein, tout simplement. Voilà sa tête en torche. Donc on va passer à sa petite sœur, donc, ou sa grande sœur plutôt, je ne me rappelle plus, non c'est sa grande sœur. Au niveau des articulations ça va être pareil, hein. Est-ce qu'il y a des articulations doubles sur un personnage féminin? C'est moins sûr au niveau du genou. Au niveau du genou, je pense que oui. Au niveau du coude, comme il est très fin, mais je crois que si, hein. Si, je crois bien que si. Je crois bien que si. Voilà, bah, les articulations, c'est le même principe, hein. C'est le même principe que son frère. Grand écart également. Voilà. Je laisse admirer son visage. C'est vrai qu'on n'a pas regardé son visage. Elle a la belle... Sue Storm. Sue Storm de son nom de jeune fille, après c'est devenu Sue Richards, forcément, puisqu'elle est mariée avec ce Lascar-là. Alors les têtes alternatives, alors là il y a une tête pas contente, ça c'est clair, et il y a l'autre tête, bon, voilà les têtes alternatives. Alors celle-là, elle est pas très contente apparemment. Ouais, bon, pas méchant, hein. Enfin, elle n'a pas l'air très contente. Très agréable, les cheveux sont dans un plastique souple. Texture très agréable. Je laisse admirer aussi les cheveux. Et puis il y a cette autre tête qui est... C'est vrai qu'il n'y a pas des différences énormes. Elle a la bouche un petit peu ouverte par rapport à celle sur la figurine, là. Mais sinon, c'est assez proche. Dans les deux cas, elle n'a pas l'air trop ennuyée. Je trouve que celle-là, elle a une légère petite ressemblance avec Jessica Alba, qui jouait son rôle dans le film de 2005. Bon, franchement, je pense que c'est mon imagination plus qu'autre chose. Elle a le nez qui brille, ça c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Non, c'est peut-être c'est bizarre. Elle a le nez qui brille, comme s'il y avait une paillette. Bon. Donc voilà pour Susan Richards. Et puis on va regarder la chose maintenant. Donc la chose c'est ce gros badass aux yeux bleus. Donc la figurine est magnifique.
Vraiment magnifique, super massive, on en a déjà parlé. Avec son petit short bleu là. Pareil, le gros logo 4, le 4 ici là. Et alors au niveau des articulations, alors lui il a des articulations, il a l'air d'avoir des articulations supplémentaires, vous voyez ici au niveau des épaules. Par rapport aux autres, je sais pas, j'ai pas envie de leur enlever leurs vêtements en tissu, hein. Mais je pense pas qu'ils en aient. Il a pas d'abdos lui par contre. Mais son corps pivote. Je sais pas si elle avait des abdos dessus. Oui, elle en a. Ouais. La tête pivote. Bon, la tête, est-ce qu'elle est gênée? Non, elle n'est pas gênée. Double articulation au genou. Voilà. Le pied pivote. Le poing pivote, tourne dans son axe. On a des articulations ici et ici. Ah si, des abdos, si, il y en a, mais... non, enfin, ah si. En fait, vous pouvez le faire pivoter, vous voyez, au niveau du bassin, comme ça. Et également ici. C'est bon, c'est discret, hein, mais ça pivote aussi ici, là, au niveau des... sous le torse, quoi. Donc il y a bien une sorte de... Alors elle est pas, on peut pas vraiment le pencher vers l'avant, mais on peut lui donner une rotation en plus de celle du bassin, quoi. Voilà. Bon, je les ai pas chauffés, mais il fait assez chaud aujourd'hui, donc ça devrait pas poser de problème. Bon, je crois que c'est à peu près tout au niveau des articulations, mais il y a de quoi faire quand même. Je vous montre le dos un peu du personnage, la figurine. Et puis au niveau des têtes alternatives, alors on a d'autres têtes, donc oui, là il n'a pas l'air hyper content. Celui-là, encore moins content. Carrément pas content du tout même. Celui-là plutôt posé, plutôt calme. Et puis il y a un petit chapeau. Un petit chapeau parce que dans un comics, il s'habille avec un... Il se mettait un grand impair et un chapeau comme ça pour être un peu incognito. Je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'on le voit parfois avec ce chapeau, espèce de borsalino. Voilà, et on passe à Mister Fantastic. Donc Mister Fantastic, voilà. Donc bon, au niveau des articulations, ça va être comme les autres, hein, ça va être pareil, hein, double articulation coude, double articulation genou, le grand écart pas de problème, la tête qui tourne entièrement, les poings qui tournent, le pied également, voilà. Et puis au niveau, je monte de dos également, voilà. Et puis au niveau des têtes, alors, donc là c'est la version avec la barbe. Voilà. Il a les yeux de quelle couleur lui? Bleu aussi on dirait, ouais. Ils ont tous les yeux bleus, hein. C'est les Américains, ils ont tous les yeux bleus. Et là, alors c'est quoi la différence avec celle-là? Ouais, là il est plus, là il a pas l'air très content. Vous voyez, alors que là, bon, ça va, là il est content. Et là il fait un peu la gueule quand même, hein. Alors qu'ici il a l'air d'être plutôt heureux de vivre. Voilà. Avec ses petites tempes grises. Voilà, donc là on a fait le tour des 4 personnages, des 4 figurines. On va regarder maintenant un peu les accessoires. Alors les accessoires, il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. Donc soit je découvre ça avec vous et ça va peut-être prendre un peu de temps, soit j'essaye de faire un petit tour avant. Écoutez, on va voir comment ça se passe. Mais si je vois que je galère parce que certains accessoires sont un peu mystérieux, je ferai peut-être des petites pauses. Donc ça c'est le deuxième compartiment.
avec pas mal d'accessoires. Ça clairement c'est un socle. C'est un socle avec un effet de torche, etc. pour la torche humaine. Donc il y a des piles à l'intérieur. Est-ce qu'elles sont déjà dedans? Non. Vous voyez, il y a un petit interrupteur ici. Il faut dévisser. Je le ferai tout à l'heure. Et il y a des piles. Est-ce qu'elles sont fournies? Est-ce qu'elles sont fournies les piles? Je sais pas. Je sais pas. Bon, enfin, voilà. Ça, je vous dirai plus tard. Pour l'instant, je les ai pas vues encore. Ah si, elles sont là. Elles sont dans la boîte d'après. Ici. Il y a même plusieurs tailles de piles. Donc, il doit y avoir plusieurs effets lumineux. Donc ça, je vous mettrai ça tout à l'heure parce que ça va prendre un peu de temps. Voilà. Après, on a plein de petits effets lumineux. Des petites... Je vais pas tous vous les montrer un par un. Mais vous voyez, il y a plein de petits effets lumineux qui doivent se mettre sur son corps. Ça, c'est des boules de feu clairement qu'il envoie. Je vais vous enlever ça quand même. Voilà. Vous voyez là, il y a des boules de feu qu'on lui met dans les mains. Et puis le reste de ces éléments, c'est plutôt des éléments qui se mettent sur le corps. Je vous les mettrai aussi tout à l'heure sur le personnage. Pour montrer qu'il s'enflamme. Là, il y a une pièce pour le cou sans doute. Oui, alors ça va être la pièce pour le cou. Vous voyez, qui va avec cette tête enflammée, bien sûr. Pour pas qu'il ait un coup, noir ou je sais pas. Voilà. Ça, je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Les mains de Mister Fantastic. Non, ça c'est les mains de. Là, c'est plutôt les mains de. Bon, je vais pas vous les montrer une par une, hein, mais là vous avez toutes les mains de Sue Richards. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Beaucoup de mains. Beaucoup de mains. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 mains. Voilà, 13, ça porte bonheur. Mister Fantastic. Alors il y a peut-être des mains quand même pour son front. Lesquelles sont pour... Il y a peut-être des mains quand même pour... Ah, elles sont, à mon avis, elles sont... Ouais. À mon avis, les deux personnages masculins, là, ils peuvent se partager les mains, je pense. Ils ont les mêmes mains, vous voyez ce que je veux dire. Les mains, je pense, ils peuvent se piquer leurs mains sans problème. Donc vous avez... Parce que je pense qu'ils ont des mains de la même taille, en fait. Donc voilà. Donc là, vous avez 6 mains comme ça. Et puis vous en avez encore 4 ici. Dont des mains qui agrippent ici, hein, vous voyez en bas là. Donc ça, à mon avis, elles sont. Vous pouvez les mettre aussi bien sur Mister Fantastic que sur la torche humaine. Et puis vous avez également ici les quatre grosses papates de notre ami la chose. Voilà, bon, je vais vous les sortir, ça là, parce qu'elles sont grosses, puis c'est mon préféré, alors je le favorise un peu quoi. Voilà. Ces grosses mains. Je pensais que les doigts seraient articulés. Bon, c'est des détails, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que parfois les doigts soient peut-être un peu articulés, c'est pas le cas. Donc là, lui, donc il a en tout, sauf si j'en trouve ailleurs, mais je pense pas, il a donc 6 mains. 6 mains, c'est plutôt des points sur la figurine. Et là, c'est plutôt des mains ouvertes. Bon. Enfin, il n'a pas besoin d'accessoires. Hein. Lui, il cogne avec ses mains, ça suffit avec ses poings. Je pense pas vraiment qu'il ait des mains conçues pour des accessoires en particulier. Si, peut-être un poteau à tordre ou un truc comme ça. Mais... Donc là, on a fait le tour un peu des mains. Voilà, c'était principalement ce qu'il y avait. Ah non, il y a encore un autre truc dans ce coffret. C'est des effets de la femme invisible. Donc c'est des espèces d'effets comme ça. Vous voyez qu'elle peut envoyer des boucliers de protection ou des effets pour repousser les ennemis, les armes, etc. Alors là, au niveau de la doc, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, il y en a un qui peut se mettre sur son front
avec apparemment un système d'aimant. On va regarder ça tout de suite. Alors attendez, il est où l'aimant? Un aimant, d'accord. Ok, alors attendez. J'ai pas trop compris là. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y avait plein de têtes tout à l'heure. Je découvre avec vous, hein. Là c'est du live. Hein. L'aimant, comment il se mêle? Ah oui, d'accord, ce serait celui-là. Vous voyez? Et celui-là, il a un petit aimant là. Donc ça, hop. Et voilà. C'est pas belle la vie? Regardez. Fantastique. C'est le cas de le dire. Voilà. Et puis, on peut même lui rajouter ça. Vous voyez au bout. Ce petit truc là. Comme ça fait là, elle envoie ça quoi. Elle envoie cet effet en fait, oui, sur un ennemi ou pour repousser quelque chose. Pas mal. Après long shortener, blast plug into the switch as shown above, the figures intention. Oui, alors après je vous montrerai quand je ferai à la fin, je ferai une petite présentation de tout l'ensemble, mais il y a un grand champ de force qui est là. Et donc, a priori, avec ces différents éléments, elle va pouvoir repousser le champ de force. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors là, il y a un petit truc, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, un petit truc orange comme ça. Une espèce de petite, on dirait une petite raquette Petite raquette. Est-ce que c'est peut-être pour enlever un accessoire, je ne sais pas. Là, il y a aussi une petite tige transparente. Je vais essayer de vous trouver à quoi ça sert, mais pour l'instant, je l'ignore. Donc ça, pour l'instant, c'est mystère et boule de gomme. On regardera ça après. Voilà, donc on a fait le tour de ce compartiment-là. Alors, l'autre compartiment. On va continuer avec Johnny Storm, donc la torche humaine. Je vois que là, il y a cet effet, à mon avis, de flamme qu'il va envoyer sur des ennemis. Donc il a une main. Il a une main, vous voyez ici. Donc ça doit se mettre dans sa main. Il envoie... enfin ça. C'est une main qui envoie voilà, des trucs, quoi. Je sais pas exactement comment faut le présenter. Je regarderai ça plus en détail. Vous avez également... non, ça va être le petit robot plutôt. Là, on finit avec Invisible Woman. Donc là, vous voyez, c'est cette sorte de bouclier d'énergie là qui protège. Et je pense que là-dedans, donc on fixe des tiges qui se mettent dans ses mains pour qu'elle envoie ça. Donc ça aussi, je vous l'assemblerai tout à l'heure. Voilà, donc on va admirer quand même les cercles là, ça c'est joli. Ce plastique bleu translucide. Donc ça c'est une sorte de champ de force ou bouclier quoi. Un bouclier. Là j'ai des effets comme ça. Alors sur qui ils vont ceux-là? Je sais pas. Je regarderai les photos, je sais pas. Il y a deux effets jaunes comme ça. Alors ça doit être... je sais pas. Là honnêtement j'en sais rien. J'en sais rien pour l'instant. Après vous avez... Alors... Donc vous savez que Mister Fantastic, ses pouvoirs, c'est qu'il peut étirer toutes les parties de son corps. Donc là, il y a un corps étiré, clairement. Avec, vous voyez, sans doute un fil de fer qui passe dans le corps. Ce qui permet de donner un peu la forme qu'on veut à son corps. Voilà. Donc je vous le mettrai tout à l'heure. Donc là, apparemment aussi pour le corps. Je sais pas comment ils ont fait pour le corps parce que... Ils ont peut-être mis un... Je sais pas quelle technique ils ont employé, mais vous voyez, apparemment on peut tordre aussi pas mal son corps. On peut pas l'étirer forcément, hein, il est déjà étiré, mais on peut le tordre dans des positions. C'est marrant. Là, il a ses jambes donc, qui sont également rallongées, hein, puisqu'il peut... Enfin, ses pieds, ses jambes, ses tibias, tout ça qui se rallongent énormément. Et puis il a des mains aussi qui peuvent s'agrandir, donc forcément ils ont mis des grandes mains. Hein. Voilà, deux grandes mains.
Je vous mettrai ça aussi sur le personnage tout à l'heure. Ça c'est quoi? Ah oui, alors ça va être pour son cou, voilà. Donc là il va pouvoir aussi étirer son cou. Donc ils ont mis un cou très long. Il y aura un peu une saucisse, mais voilà. Donc voyez, on a une tête comme ça. C'est un plastique souple. Et donc alors c'est un peu grotesque, hein, mais c'est le personnage, il est comme ça. Hein. Voilà. Alors, on va parler maintenant non pas de Robbie le robot. Robbie qui est le robot de la planète interdite, je crois. Mais de Herbie le robot. Vous voyez, d'où ma confusion, ça se ressemblait. Hein. Donc Herbie le robot, voilà. Ce petit personnage que vous connaissez peut-être pas, parce que lui on le voit pas beaucoup dans les comics hein, de mémoire. Et je vous dis, c'était plutôt un personnage qui avait été créé pour le dessin animé, qui passait à la télé le dimanche matin pour les petits Américains. Et Herbie le robot, donc il a pas mal d'accessoires. Donc on peut lui mettre des, vous voyez, il a ici des espèces de propulseurs hein, pour voler. Donc on peut lui mettre ici des effets de flamme. Je vais vous l'ouvrir, comme ça vous voyez bien. Ah oui, vous avez payé, vous avez le droit de tout voir. Hein. Vous n'avez pas payé cher, mais vous avez... Bon, alors là, vous avez les propulseurs, enfin les flammes des réacteurs, des propulseurs, je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce que c'est que les autres accessoires, là? Je ne sais pas encore, on va regarder. Si ça, c'est un espèce de petit truc Mister Fantastic prend dans la main. Une espèce de petit télécommande... je ne sais pas très bien à quoi elle sert cette télécommande. Voilà. Petit appareil qu'il a dans la main. J'ai vu des photos où il avait ça dans la main. Peut-être pour piloter le robot. Voilà. Et Herbie le robot. Il faut que j'arrête de dire Robbie. Herbie. Alors Herbie ça veut dire quelque chose. H-E-R-B-I-E. Me demandez pas quoi, j'en sais rien. Mais chaque lettre correspond à quelque chose. Herbie le robot, il a des fonctions. Il a pas mal de petites fonctions. C'est un peu le couteau suisse qui sait tout faire, voyez. Donc, il a des yeux télescopiques. Alors, comment on les sort les yeux? Parce que moi, je veux bien qu'il ait des yeux télescopiques, mais pour l'instant, ça se voit pas. Donc, faut appuyer quelque part ou comment on fait? Ah bon, on tire comme ça. Ouais. C'est marrant. Voilà, hop, oui, je vais tirer ces petits yeux télescopiques. Voilà. Qui peuvent un peu bouger aussi comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez quand même le niveau de détail de tout. Hein. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Donc ça bouge un peu à l'intérieur, je pense pour peut-être plus de réalisme, voilà. Voilà. Après vous avez, en dessous vous avez un tiroir pour les analyses. Donc là vous avez un petit tiroir, il est fermé là, et on peut l'ouvrir. Voilà, on peut l'ouvrir, vous voyez. Pour analyser des trucs, je sais pas quoi, analyser des prélèvements, etc. Après, vous avez une porte qui s'ouvre devant et ça se transforme en ordinateur. Donc, vous voyez, là, il y a un petit encoche. Vous mettez votre doigt et hop, vous avez un ordinateur. Voilà. Et puis, à l'arrière, vous avez... Ah oui. C'est incroyable quand même. Le niveau de détail, je trouve ça dingue. Et alors, l'arrière, vous avez plein de petits tubes. Vous voyez, plein de petits tubes à essai justement pour les analyses. Et vous pouvez prendre chaque petit tube. Alors il faut, moi j'ai des petits doigts pourtant, mais même là je vais avoir du mal. Mais apparemment je crois qu'on peut les prendre. Vous voyez, oh, j'ai réussi à en prendre un là. La taille du truc. Et comme ça il y en a 2, 4, 6. Donc de toutes les couleurs, vous voyez. C'est dingue, c'est dingue. Et donc ça se met ici, non pas ici, sur le tiroir d'analyse, vous voyez, ça se met là. Et là, il y a un petit trou là. Et donc on le met dedans, je crois. On le met comme ça, vous voyez, pour analyser, pour analyser le produit. Je sais pas exactement, je pense que c'est ça l'idée. C'est incroyable le nombre d'accessoires.
D'autre part, ce petit robot, il est articulé, hein, donc la petite, vous avez une articulation sur son coude, ici au niveau des épaules, si je puis dire des épaules, hein, c'est pas les épaules, mais enfin bon. Là également, la pince est articulée, je suppose que ça pivote également. Non, ça pivote pas, on va pas pivoter. Ah, attention, les petits tubes, je les perds là. Je vais les remettre avant de les paumer tous. Donc, ils ont fait 6 petits tubes, chacun avec un petit capuchon de couleurs différentes. C'est incroyable. Des petits boutons aussi, c'est le niveau des détails, c'est dingue. J'aurais eu ça quand j'avais 12 ans, mais j'étais fou quoi. Je suis déjà fou maintenant, vous imaginez. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, Herbie? Donc Herbie, il a un socle, on verra ça après. Il a un petit socle pour être en l'air, vous voyez, un petit socle transparent pour être suspendu. Et puis est-ce qu'il fait d'autres choses? Je me demandais à quoi servaient ces petits trucs là. Est-ce que ça va avec lui ça? Ces petites pièces là. Quelque chose me dit que ça va peut-être là-dessous, non? Non. Ah si, je sais. Je sais. Je crois que c'est quand on enlève les bras pour le mettre en mode vol ou quelque chose comme ça, vous voyez. Je suis pas sûr, mais je crois. Je crois qu'il y a un mode où ses bras se rétractent à l'intérieur, vous voyez. Du coup, bah, il faut fermer ces trous. Bon, on va regarder tout de suite. Hein. Voilà, on enlève ça, ouais, c'est ça, regardez. Hop là. Et voilà. Bon, je triche, hein, j'avais dû voir ça déjà, parce que bon, vous imaginez bien qu'avant d'acheter ça, j'avais étudié en long, en large, en travers ce coffret. Donc ça fait quand même un moment que je le savais, mais là j'avais oublié. Donc c'est ça l'idée. C'est quand il est en mode vol. Voilà. On va lui rentrer ses yeux. Voilà, bah mine de rien, on a pas mal avancé parce que maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Bah, le dernier compartiment. Donc pour la chose, on en parlait tout à l'heure pour ses mains qui agrippent là. Il y a un lampadaire. Alors Yancey Street, c'est la rue où il y a tout le temps des gamins qui l'ennuient, des espèces de vagabonds. Donc il y a toujours un peu des références à cette rue. Et donc là, ils ont fait c'est magnifique ça. Ils ont fait un lampadaire qui se plie, qui se tord. On voit même les fils électriques du lampadaire qui pendent là. Et donc ça, on peut lui mettre dans la main, je pense. Là aussi, il y a le lampadaire, cette partie-là en vert jaune transparent également superbe. Superbe, voilà. Ah, c'est vraiment très très beau. Et puis, ça c'est également une pièce peut-être qui peut tordre, une espèce de barre de métal, là, de poutrelle en métal, et qui peut également tordre dans ses petites mains. Voilà. Très chouette aussi avec les rivets, il y a même des rivets. Vraiment, il y a du weathering bien sûr, enfin bon. C'est magnifique, hein. Je ne sais pas si là vous avez accès, ils feront jamais mieux que ça. Vous voyez, c'est là, on a accès à l'ultime coffret collector de figurines des 4 Fantastiques. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. J'ai hésité à le prendre parce que moi, des figurines, je vous l'ai dit tout à l'heure, des 4 Fantastiques, j'en ai plein. Je vous montrerai 2-3 exemples tout à l'heure. Mais bon, j'ai craqué et je regrette pas parce que je pense qu'il n'y aura jamais mieux que ça. Donc il y en a encore sur le site de Mezco, mais bientôt, à mon avis, il n'y en aura plus. Et ce sera introuvable. Donc maintenant, vous avez l'imperméable de la chose dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà, en tissu bien évidemment. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont le présenter dans leur vitrine avec cet impair. Ce ne sera pas mon cas. Alors je vois déjà qu'il y a dans la ceinture également une petite tige en métal qui permet de donner une forme à la ceinture. Il doit y en avoir peut-être aussi dans le manteau. Oui, vous voyez, là aussi il y a des tiges en métal. Ça permet de donner une pose, un mouvement aux vêtements, vous voyez. Voilà. Bon. Tout réussi aussi ce petit impair avec les petits boutons. Bon, les boutons ils se ferment pas quand même, faut pas rêver, mais
C'est quand même pas mal comme réalisation. Et puis bah, après on a des socles. Donc des socles avec marqué Fantastic Four, il y en a 4. Voilà. Avec toujours un trou. Le trou déjà c'est pour mettre les tiges. Ouais. Donc le trou, vous enlevez cette petite pièce là. Vous voyez. Et puis vous pouvez mettre des tiges à la place pour donner des poses dynamiques. Avec, vous voyez, des tiges articulées comme ça. Donc il faut idéalement un tournevis pour bien sécuriser les différentes positions. Et là vous pouvez donc donner des poses à vos personnages, à vos figurines, en utilisant ces tiges. Donc là aussi du bel ouvrage parce qu'on a quand même quelque chose de solide. On a des pièces en métal. Voilà. Donc vous en avez 4. Celle-là, la petite, c'est pour Herbie le robot. Avec son petit socle ici. Donc là vous avez le petit socle avec la tige pour Herbie. Bon bah les socles des Fantastic Four, les 4 sont pareils, hein. Je ne vais pas vous montrer les 4, ça n'a pas d'intérêt. Et puis il y a toujours des petits sachets aussi pour mettre les accessoires, pour ne pas perdre les accessoires. Bon, à mon avis les gens comme moi vont plutôt garder tout en boîte, enfin tout ce qu'ils n'utilisent pas dans leur présentation. Donc je vois pas trop l'intérêt des sacs. Il faudrait quand même être assez fou pour jeter la boîte, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, je referme. Ça ne servira jamais. Voilà. Bah écoutez, ce qu'on va faire les amis, je vais peut-être leur mettre des têtes alternatives, leur mettre des accessoires dans les mains, faire 2-3 trucs avec, je joue un peu avec. C'est quand même le but, c'est de jouer quand même. Et puis après on fera quelques comparaisons avec des figurines Marvel Legends de la même licence. C'est toujours amusant de comparer. Et puis voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Ok les amis, donc bah écoutez, j'ai passé pas mal de temps à tout monter, à essayer d'avoir des poses un peu sympas. C'est pas facile, je vous cache pas qu'il faut être patient. Faut pas s'énerver, faut pas hésiter à chauffer un peu les petits trous un peu partout quand vous avez du mal à rentrer les pegs et tout. Donc n'hésitez surtout pas à chauffer parce que si le peg casse au niveau des poignets notamment, ils sont très fins, très petits. Votre figurine elle est morte, hein, parce qu'il n'y a pas de peg de remplacement. Même si c'est chiant, même si ça prend un peu de temps, chauffez les trous. Et je ne le redirai jamais assez parce que parfois on veut aller vite, on a la flemme et ça casse. Alors on va commencer par la torche humaine. Voilà, j'ai eu du mal à lui mettre ce socle qui, comme vous le voyez, s'illumine. Hein. Je ne sais pas si ça se voit parce qu'il y a de la lumière là, mais il est illuminé. Et également des petites piles à mettre dans la tête. Là c'est pareil, ça se voit pas forcément, mais il y a un tout petit interrupteur à l'intérieur de la tête. Il faut mettre 2 minuscules piles et un petit interrupteur et ça permet d'avoir une tête éclairée comme ça. Donc pas évident à mettre, il faut de la patience, mais j'y suis arrivé. Donc il faut faire tenir les jambes avec cette espèce de socle. J'aime bien cet effet d'envoi de boules de feu comme ça. Ce que vous pouvez également lui mettre, ce qui est assez sympa, c'est soit une boule dans la main, soit vous pouvez une boule de feu, soit vous pouvez aussi, vous voyez, alors là on peut pas trop voir, mais si vous mettez, on peut le faire éventuellement là, même si c'est pas la bonne main si vous l'aimez. Vous voyez, si vous pouvez faire un effet où il envoie une boule de feu. Il faut avoir une main qui corresponde bien, vous voyez. Mais après ça fait un effet, il envoie une boule de feu. Il envoie une boule de feu avec sa main comme ça. Bon, mais là la main ne va pas, hein, c'est pas fait pour. Alors sur ce personnage, on peut regretter qu'éventuellement il n'y ait pas eu un corps entièrement en flammes. Je pense que c'est un reproche qu'on peut faire à cette figurine, surtout étant donné le nombre d'accessoires qu'il y a. Maintenant, c'est aussi sympa aussi de l'agrémenter comme ça avec des flammes un peu partout. Il aurait pu avoir un corps entièrement en feu, en flammes. Bon, c'était un surcoût pour le fabricant, clairement, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qu'ils auraient pu faire. Après, les effets de lumière sont vraiment sympas. Franchement, je ne sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte, mais vous voyez, quand on éteint, voilà, vous voyez la différence quand même. Et la tête, bon, je peux pas trop vous l'ouvrir parce que tout va s'écrouler. J'ai peur que tout tombe, mais la tête, elle est également éclairée là. Et c'est assez sympa. Voilà. Ça, c'est pour la torche humaine. Alors, Invisible Girl, j'ai aussi eu pas mal de mal à lui mettre ces tiges, vous voyez. Il faut trouver la bonne main pour chaque effet.
Après, bien évidemment, il faut mettre cette tige transparente parce qu'avec le poids du champ de force là ou de la, ouais, vous voyez là ça s'en va. En fait, ils vous disent pas quelle main il faut mettre. Vous voyez, bah c'est tombé. Ils vous disent pas quelle main il faut mettre pour rentrer dans ces effets là, qui sont pas, franchement, qui sont pas évidents. La notice n'est pas très claire là-dessus, donc j'ai essayé plusieurs mains. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Il faut de la patience, il faut trouver la bonne main. Clairement, le poids fait que votre figurine ne tiendra jamais, bien sûr, sans cette tige. Mais il faut de la patience. Voilà. Moi, j'y étais arrivé, puis vous voyez, c'est tombé, donc je sais pas. Enfin, toujours est-il que l'effet est assez sympa. Voilà, je lui ai laissé aussi son truc sur la tête, qui est monté. Voilà. Herbie le robot, bah, je lui ai juste mis ces petits réacteurs là. Comme ça, et la tige, et il est super, rien à dire. La chose, je lui ai mis son manteau, je lui ai mis son impair et son petit borsalino sur la tête. Voilà, il tord ce lampadaire. La chose qui est sympa aussi, c'est qu'il y a un effet avec des points comme ça. Et contre un ennemi, hop, vous les mettez contre l'ennemi, ça peut avoir un effet assez marrant, je pense, vous voyez, de paf, de choc, quoi. Donc ça, c'est éventuellement à envisager dans votre display. Et puis, Mister Fantastic. Ah oui, alors, je vous avais dit que cette petite pièce, je ne savais pas à quoi elle servait. Et ben en fait, ça sert à mettre l'interrupteur sur on ou off dans la tête de la torche humaine pour allumer ou éteindre la lumière. Hein. Je vais quand même vous éteindre la lumière une minute, comme ça vous allez voir. Peut-être quand même. Vous voyez, voilà, ça c'est quand même sympa. On voit bien là l'effet lumineux à la fois dans la tête et dans la base. Voilà. Donc ça c'est bon l'interrupteur, sinon si vous avez un tout petit tournevis comme ça, ça marche aussi. Hein. Mais c'est vrai que l'interrupteur il est minuscule. Alors Mister Fantastic, je lui ai mis la totale, j'ai tout changé, c'est-à-dire que je lui ai changé son torse. Alors là c'est un torse complet avec des longs bras. Hein. Donc vous voyez le torse normal il est là. Ça c'est un torse complet avec des longs bras. Je lui ai mis des grosses mains aussi, je trouvais ça marrant. Le cou, j'ai mis le cou énorme. Il dépasse même de la caméra. Voilà. Je lui ai mis également ses longues bottes pour faire comme s'il avait étiré ses jambes. Je lui ai mis la totale. C'est un peu too much, mais c'était pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Voilà. Après, tout est vous pouvez un peu alterner, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre par exemple le corps normal avec les longues jambes. Enfin avec ça c'est commun, enfin ça il y en a qu'un, hein, mais vous pouvez très bien mettre donc le corps normal et puis mettre des grandes jambes ou des petites jambes. Hein, les petites jambes elles sont là. Vous pouvez très bien mettre donc ce cou extensible, vous pouvez le mettre aussi sur le torse normal. Les mains, les grosses mains, vous pouvez les mettre aussi sur le torse normal. Vous voyez, bon, on peut alterner tout ça, c'est relativement souple, c'est relativement compatible un peu dans tous les sens. Voilà. Là, je vous ai montré à peu près tout ce qu'on peut faire avec ces 4 figurines. Les poses sont pas évidentes à trouver, hein, mais ah si, ce que je voulais faire, c'était quand même comparer avec d'autres avec des Marvel Legends. Et vous allez voir, les Marvel Legends sont pas si mal non plus, surtout quand on regarde le rapport qualité-prix qui bien évidemment n'a rien à voir. La chose, je vais lui enlever peut-être son impair. Quoi qu'il est sympa comme ça. Donc on commence par la chose. Mon petit chouchou. Ça c'est une Thing Marvel Legends qui est vraiment de très grande qualité aussi. Qui était sortie il y a quelques années. C'est pas la toute dernière celle-là. C'était celle qui était sortie avant. Qui était l'exclusivité Walgreens. Et qui est pour moi une très très belle figurine. Très réussie. Alors au niveau de la taille c'est à peu près comparable. Elles sont lourdes toutes les deux d'ailleurs. Hein. Une torche humaine aussi Marvel Legends. Voilà, donc là un body entièrement en flamme. Hein. Donc c'est sympa aussi de les comparer. Voilà.
Voilà, voilà. Donc ça c'est pour ceux qui veulent un bonnet entièrement en flamme. Ce Mister Fantastic qui était assez réussi également, je trouve. Avec des bras alternatifs donc qui sont pas mal foutus. Voilà. Et également la femme invisible avec ce bras transparent qui est en train de se transformer qui est en train de devenir invisible, qui était plutôt réussi. Donc Marvel Legends avait sorti des figurines, je trouve, très correctes pour cette licence. Il y en a eu plusieurs, hein, mais celles-là, je trouve, sont vraiment sympas. La chose, notamment, je trouvais particulièrement réussie. Il y a une autre chose encore qui est sortie depuis, maintenant j'y pense, dans un blister rétro, qui est vraiment bien aussi. Mais bon, c'est clair que au niveau des détails, au niveau des accessoires, le plaisir aussi d'avoir des vêtements en tissu, bon bah tout ça, c'est Mezco qui vous le propose. Et tiens, je vois qu'il y a un petit Doom, ça c'est pour comparer avec le Mezco Doom que je vous montrerai bientôt. Voilà, bah écoutez, c'était un unboxing vraiment long, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. C'est donc pas évident de leur trouver des bonnes poses et tout, parce qu'il y a le poids. Vous voyez cet accessoire par exemple, il est lourd, hein. Cet accessoire là, les trois boules de feu qu'il envoie sont lourds. C'est lourd, donc c'est pas évident de le faire tenir. Les pegs sont quand même très petits au niveau des poignets, ça c'est un petit souci. Donc c'est lié à la finesse des personnages, ils peuvent pas faire des très gros pegs, mais c'est vrai que c'est un peu un souci pour des problèmes d'équilibre, je trouve. Voilà, mais sinon je suis super content. Je trouve que c'est un coffret qui est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, franchement c'est une tuerie. Pour tout fan des Fantastic Four, c'est une tuerie. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à liker bien sûr, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous invite aussi à aller faire un tour sur mon site Toys Tracker, où vous trouverez pas mal de nouveautés en Marvel Legends, en Star Wars. Il y a aussi des choses plus anciennes, du Goldorak, du Albator. Vous le savez, il y a de tout, on y trouve des choses qu'on ne trouve pas partout, donc c'est ça aussi qui fait le charme de mon site. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bientôt pour l'unboxing de la figurine de Doctor Doom, et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao!